Chapitre 13. Marie présentée au temple. Je vois Marie entre son père et sa mère, et qui chemine par les rues de Jérusalem. Les passants s'arrêtent pour regarder la belle enfant toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un très léger tissu. Avec ses dessins de feuillage et de fleurs plus épais sur le fond léger du tissu, il me semble que c'est le même qu'avait Anne le jour de sa purification. Seulement, tandis que pour Anne il ne dépassait pas la ceinture, pour Marie il descend presque jusqu'à terre et l'entoure d'un voile blanc léger et lumineux d'un rare charme. Le blond des cheveux épars sur les épaules et mieux sur la nuque délicate transparaît là où il n'y a pas de damassure sur le voile, mais seulement le fond très léger. Le voile est maintenu sur le front par un ruban de couleur d'azur très pâle, sur lequel certainement la maman a brodé de petits lys d'argent. Le vêtement, comme déjà dit, très blanc, descend jusqu'à terre, et quand elle marche, c'est tout juste si l'on aperçoit ses petits pieds dans les sandalettes blanches. Les petites mains semblent 2 pétales de magnolia qui sortent des longues manches. Or, le cercle d'azur du ruban, il n'y a pas d'autre couleur. Tout est blanc. Marie semble vêtue de neige. Joachim et Anne sont vêtus, lui du même habit qu'à la purification, et Anne d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête est d'un violet foncé. Elle le tient très baissé sur les yeux, 2 pauvres yeux de maman, rouges pour avoir trop pleuré, qui ne voudraient pas pleurer, et ne voudraient surtout pas être vus en larmes, mais qui ne peuvent s'empêcher de pleurer sous le couvert du manteau. Cette précaution vaut pour les passants et même pour Joachim, dont du reste l'œil habituellement serein est aujourd'hui mouillé et obscurci par les larmes déjà versées ou qui coulent encore. Il chemine très courbé, sous un voile disposé comme un turban dont les ailes latérales descendent le long du visage. Il fait très vieux. En ce moment, Joachim. À le voir, on le prendrait pour le grand-père, ou même le bisaïeul de la toute petite qu'il tient par la main. Le chagrin de la perdre donne au pauvre père une démarche traînante, une lassitude de tout son maintien qui le vieillit de 20 ans. Son visage semble non seulement vieilli, mais celui d'un malade, tant il est accablé et triste. La bouche tremble légèrement entre 2 replis de la peau très marqués aujourd'hui de chaque côté du nez. Ils essayent tous les 2 de cacher leurs larmes, mais s'ils y réussissent pour beaucoup de gens, c'est impossible pour Marie. À cause de sa petite taille, elle regarde de bas en haut, et son regard se porte alternativement sur son père et sa mère. Eux essaient de sourire de leur bouche tremblante et augmentent l'étreinte de leurs mains sur la petite main de Marie chaque fois que leur enfant les regarde en souriant. Ils doivent penser « Voilà une autre fois de moins à voir ce sourire ». Ils marchent lentement, doucement. Ils semblent vouloir allonger le plus possible la route. Tout leur est prétexte pour un arrêt. Mais le parcours doit finalement finir. Il est sur le point de se terminer. Voilà, à ce dernier bout de chemin montant, le mur d'enceinte du temple. Anne fait entendre un gémissement et serre plus fort la petite main de Marie. « Anne, aimée, je suis avec toi, » dit une voix qui sort de l'ombre d'une arcade basse à un croisement de route. Et Élisabeth, qui certainement l'attendait, la rejoint et la serre au cœur, et comme Anne pleure, elle lui dit « Viens, viens un peu dans cette maison amie, puis nous irons ensemble. » Zacharie est là. Ils entrent tous dans une pièce basse et obscure où brille un grand feu. La maîtresse, une amie certainement d'Élisabeth, mais inconnue de Anne, se retire par politesse pour laisser libre le petit groupe. « Ne crois pas que je me sois repentie ou que je donne à regret mon trésor au Seigneur, » explique Anne à travers ses larmes. « Mais c'est le cœur. Oh, mon cœur, quelle souffrance il éprouve, mon vieux cœur qui va retourner à sa solitude de mère sans enfant. Si tu le sentais. » « Je le comprends, mon Anne, mais tu es bonne et Dieu te réconfortera dans ta solitude. Marie priera pour que Dieu donne la paix à sa mère, n'est-ce pas ?» Marie caresse les mains maternelles et les baise. Elle se les passe sur le visage pour en être caressée.
Et Anne serre entre ses deux mains ce petit visage et le baise, le baise. Elle ne lui a pas encore donné assez de baisers. Zacharie entre et salue. « Au juste la paix du Seigneur !» « Oui, dit Joachim, demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham quand il gravissait la montagne, et ne nous trouverons pas une autre offrande pour acheter celle-là. Nous ne le voudrions pas parce que nous sommes fidèles à Dieu. Mais nous souffrons, Zacharie, prêtre de Dieu. Comprends-nous et ne te scandalise pas. » Jamais. Au contraire, votre douleur qui sait ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis et vous porter à l'infidélité m'enseigne à aimer le Très-Haut. Mais ayez confiance. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. En ce moment, c'est l'unique lys de sa descendance sainte que David est au temple. On en prendra soin comme d'une perle de roi. Bien que le temps vienne à son terme et les mères de la descendance de David devraient avoir souci de consacrer leur fille au temple, puisque c'est d'une vierge de la race de David que sortira le Messie à cause de la diminution de la foi, les places réservées aux vierges sont vides. Il y en a trop peu au temple, et de race royale, aucune depuis qu'on est sorti, il y a maintenant 3 ans, Sarah d'Élysée qui s'est mariée. Il est vrai qu'il manque encore 6 lustres pour arriver à l'époque, mais, eh bien, espérons que Marie sera la première de plusieurs vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis, qui sait? Zacharie n'ajoute rien d'autre, mais pensif, il regarde Marie. Puis il reprend. « Moi aussi je veillerai sur elle. Je suis prêtre et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour cet ange. » Et Élisabeth viendra souvent la voir. Oh, pour sûr, j'ai grand besoin de Dieu, et je viendrai le dire à cette enfant pour qu'elle le dise à l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. Anne a repris son courage. Élisabeth, pour la remonter encore plus, lui demande « N'est-ce pas ton voile d'épouse, ou bien as-tu filé du nouveau byssus ?»« C'est mon voile, je le consacre avec elle au Seigneur. Je n'y vois plus clair, et puis les ressources ont bien diminué à cause des impôts et des revers de fortune. Je ne pouvais faire de lourdes dépenses. J'ai seulement préparé un riche trousseau pour son séjour à la maison de Dieu et pour après, parce que je pense que ce ne sera pas moi qui l'habillerai pour ses noces, et je veux que ce soit toujours la main de sa maman, même froide et inerte, qui la pare pour son mariage et lui file les linges et les vêtements d'épouse. Oh, pourquoi ces tristes pensées? Je suis vieille, cousine. Jamais, comme sous le poids de cette douleur, je ne l'avais ressentie. Les dernières forces de ma vie, je les ai données à cette fleur, pour la porter et la nourrir. Et maintenant, la douleur de la perdre souffle sur ses dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas parler comme ça à côté de Joachim. Tu as raison. Je penserai à vivre pour mon homme. Joachim a fait semblant de ne rien entendre, attentif envers Zacharie. Mais il a entendu et pousse un profond soupir, les yeux mouillés de larmes. « Nous sommes exactement entre la 3e et la 6e heure. Je crois que ce serait le moment d'aller, dit Zacharie. Il se lève pour remettre les manteaux et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts, un petit chérubin qui implore « Père, Mère, votre bénédiction !» Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses petites lèvres tremblent et la voix brisée par un sanglot retenu a plus que jamais le gémissement tremblant de la tourterelle. Le visage est plus pâle et l'œil a un regard d'angoisse résignée. Plus fort jusqu'à devenir insoutenable, sans en souffrir profondément, je le verrai au calvaire et au sépulcre. Les parents la bénissent et la baisent, 1, 2, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure silencieusement, et Zacharie, bien qu'il ne le veuille pas le montrer, est profondément remué. Ils sortent, Marie entre son père et sa mère, comme auparavant.
Par devant, Zacharie et sa femme. Les voilà à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le souverain prêtre. Vous, montez jusqu'à la grande terrasse. Ils traversent 3 cours et 3 porches superposées. Les voilà au pied d'un vaste cube de marbre couronné d'or. Chaque coupole convexe, qui ressemble à une moitié d'une énorme orange, resplendit au soleil, qui, maintenant sur le midi, tombe à pic sur une vaste cour entourant un bâtiment majestueux et remplit le vaste palier et l'escalier monumental qui conduit au temple. Seul le portique qui fait face au perron le long de la façade est à l'ombre, et la gigantesque porte de bronze et d'or est encore plus sombre et solennelle, contrastant avec tant de lumière. Marie paraît encore plus comme neige sous ce grand soleil. La voilà au pied de l'escalier, entre son père et sa mère, comme le cœur doit leur battre à tous les 3. Élisabeth est à côté d'Anne, mais un peu en retrait d'un demi-pas. Un son de trombe argentin et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le son d'avertissement d'une cithare pendant que la porte tourne sur les sphères de bronze. L'intérieur du temple apparaît avec ses lampes au fond et un cortège s'avance vers la porte venant de l'intérieur. Un cortège majestueux avec sonnerie de trompettes d'argent, nuages d'encens et de lumière. Le voilà au seuil. En avant, celui qui devait être le souverain prêtre. Un vieillard solennel, vêtu de lin très fin, et par-dessus ce premier vêtement, une tunique plus courte de lin aussi, et par-dessus encore une sorte de chasuble, quelque chose d'intermédiaire entre la chasuble et l'habit des diacres multicolorés. Pourpre et or, violet et blanc s'y alternent et brillent comme des gemmes au soleil. 2 gemmes authentiques, par-dessus tout cela, brillent encore plus vivement à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles avec leurs chatons précieux. Sur la poitrine, une large plaque tout étincelante de gemmes soutenue par une chaîne d'or. Des pendentifs et autres ornements brillent en bas de la tunique courte et l'or éclate sur le front à la partie supérieure d'une coiffure qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes, leur mitre arrondi au lieu d'être pointu comme celle des catholiques. Le solennel personnage avance seul, en avant, jusqu'au commencement du perron, dans la lumière dorée du soleil qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle, en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche, il y a un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, avec la prophétesse Anne et d'autres femmes âgées, certainement des maîtresses. Le souverain prêtre a regardé la petite et sourit. Elle devait lui paraître bien petite au pied de ce perron digne d'un temple égyptien. Il lève en priant les bras au ciel. Tous baissent la tête comme anéantis devant la majesté sacerdotale, en communion avec la majesté éternelle. Puis, voilà, un signe à Marie, et elle se sépare de son père et de sa mère, et elle monte, comme fascinée, elle gravit les marches. Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle est au haut du perron, au pied du souverain prêtre, qui lui pose les mains sur la tête. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure avait jamais vu le temple? Puis il se retourne et lui mettant la main sur l'épaule, comme pour la conduire à l'autel, elle, l'agnelle sans tache, il l'amène vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il lui demande « Marie de David, est-ce ton vœu ?» Un oui argentin lui répond. Il s'écrie « Entre alors, marche en ma présence, et sois parfaite. » Et Marie entre, et l'ombre l'engloutit, puis le groupe des vierges et des maîtresses, suivi de celui des Lévites, la dérobe toujours plus, la sépare. Elle n'y est plus. Maintenant, avec un son harmonieux, la porte roule sur ses gonds. Une ouverture de plus en plus étroite laisse voir le cortège qui se dirige vers le Saint. Maintenant, ce n'est plus qu'une fente, puis plus rien, c'est la clôture. Au dernier accord des gonds sonores répond un sanglot des 2 vieillards et un cri unique. « Marie, fille !» Et puis 2 gémissements qui s'entrecroisent.
Anne, Joachim. Et il conclut: rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur sa route. Et tout finit ainsi.